sur notre identité. Madi Saïdi, est-ce qu'il y a un grand remplacement? Moi, à titre personnel, j'aime pas la notion de grand remplacement. Mais il y a une réalité démographique qui est là. Mais c'est quoi alors? C'est grand remplacement de qui par qui? Je repose la question de Karima. C'est qu'on découvre en fait qu'il y a des Français issus de l'immigration. Non, c'est pas ça. Les Français issus de l'immigration sont français. C'est pas ça la question. Alors c'est quoi la réalité? C'est pas ça la question. Les Français issus de l'immigration sont français. Après, qu'on le veuille ou non, et puis je ne comprends pas cette propension lorsqu'on est issu de l'immigration, on se sent forcément concerné par non, ce mais moi personnellement, je me considère pas comme faisant partie d'un grand remplacement. Mais ça, c'est votre problème. Il ne faut pas assimiler ce qu'on... Non, je suis française. Soit individuellement... Je suis française. Oui. Non, mais c'est ça. Moi, je suis française, donc je fais partie de ces Français. Mais ce serait malhonnête intellectuellement de dire que la France ne change pas, qu'il n'y a pas un défi migratoire, qu'il n'y a pas un défi démographique, qu'il n'y a pas de communautarisme. Je comprends bien ce que vous dites. Non, mais c'est important la différence que vous faites. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est une France qui change et pas une France qui est grand remplacée. Pour être clair. C'est ça en fait ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est la France change, absolument, mais il n'y a pas de grand remplacement. C'est la notion de grand remplacement qui ne me plaît pas. C'est pour ça. C'est la notion mais vous dites la France change. Mais en réalité, elle est en train de changer. Mais elle change vers quoi? Un vrai basculement. Vers quoi? Eh bien, la France d'aujourd'hui, culturellement, n'est pas la même. On voit bien que des... Et c'est quoi la France d'aujourd'hui, culturellement? La France d'aujourd'hui... Je vous pousse, mais parce qu'on voit où vous voulez en venir, mais sans dire... Qui sont ces gens? Oui, c'est ça. Mais des immigrés qui arrivent avec une culture. Voilà. Des immigrés de partout, qui arrivent avec leur culture et qui voudraient nous l'imposer. Ce qui n'est pas... Là, c'est plus dans un rap. Ce qui n'est pas... Ce qui est inadmissible. Dans les années 70, dans les années 60... Moi, mon papa fait partie de l'immigration. Laissez-moi terminer. Mon papa fait partie de l'immigration. Mais c'est pas que moi. Mon histoire, c'est celle d'un million de Français. Il est arrivé dans un pays, voilà, il est arrivé dans un pays où il y avait des règles et il s'est dit je me soumets à ces règles et je vis avec les gens comme on fait. Moi, par exemple, au Sénégal, on a un proverbe que mon père m'a toujours dit et j'ai été éduqué avec ça. C'est quand tu arrives dans un pays, tu trouves les gens en train de danser sur un pied, tu danses sur un pied comme eux. Tu respectes leurs règles. C'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas venir dans un pays en voulant imposer une culture, une tradition, une différence, et en voulant diviser un pays, ce n'est pas possible. Nabil Aïtaka, je vous répondais. Non, mais c'est intéressant, son histoire personnelle, parce qu'on vit tous avec nos histoires personnelles. C'est exactement ce que je suis en train de dire. On vit tous avec nos histoires personnelles et on analyse l'actualité en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu. Et je pense que j'ai la même histoire personnelle, et je crois qu'on est arrivé au même point, Madi et moi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous entretenez la confusion entre une réalité démographique aujourd'hui qui est aussi l'histoire de la France de ces 50, 100 dernières années, et qui est une réalité démographique. Oui, en effet, la France, le visage de la France évolue, change, et c'est... De là à dire qu'il y a un grand remplacement ou que la France a totalement changé, non. Là, ce que je vous reproche, c'est que vous prenez l'immigration, vous prenez l'immigration clandestine, sur laquelle il faut vraiment trouver des solutions et il faut lutter contre ça, mais qui est un fait. C'est pas l'immigration clandestine qui fait que la France change. C'est l'histoire de la France de ces 50, 100 dernières années. Et ça, vous voulez pas Mais non, mais je vous entretenez une je ne conteste pas. Donc derrière, évidemment, qui grand remplace qui? Moi, ça me pose vraiment problème. C'est parce que vous entretenez cette même si cette expression vous ne l'appréciez pas, vous entretenez cette confusion. Mais il n'y a pas de confusion. La vérité, elle est là. Soit on est intellectuellement honnête, on est capable d'ouvrir les yeux et de regarder comment la France est en train de changer. Mais les 80%, elle est en train de changer, même dans ses valeurs, dans sa manière d'être. Les valeurs sont contestées tous les jours. Elles sont contestées. Regardez les contestations d'enseignement, par exemple, à l'école. C'est pas forcément négatif, mais la France change. On ne peut pas dire le contraire. Attendez, Karima Kachid. Mais c'est une idéologie politique. De dire que la France change. Il y a une évolution. Non, mais il y a une évolution en France, ok. Mais de là à dire que tu arrives dans un pays, mais tout le monde respecte les lois de ce pays. Non, c'est pas la vrai. majorité respecte les lois de ce pays. Non, c'est faux ce que vous dites. Vous avez des gens qui c'est nos sociétés, qui les imposent, c'est notre gouvernement. et qui sont dans un communautarisme exacerbé. Mais pas du tout. C'est parce que vous voulez imposer votre norme. Parce que vous voulez imposer votre norme à une partie de la population. Vous êtes dissipés aujourd'hui. Attendez, Karima et Julien Audoul après, un par un. Mais est-ce qu'une France qui change, puisque j'ai repris en titre là ce que vient de dire Madi, parce que ça m'intéresse cette notion d'une France qui change. Est-ce que c'est négatif? Ça peut être positif. Pourquoi que mais ça peut être négatif aussi. On voit toujours ceux qui nous disent, mais on voit pas ce qui nous rassemble. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est négatif une France qui change? Non. La vérité, c'est que moi, je suis musulmane. Attendez, mais elle est musulmane, elle a le droit de répondre. Et pas musulmane par héritage. Moi, je suis croyante, je fais mes prières, je fais le ramadan, je fais tout.
Je suis vraiment une vraie musulmane qui croit et qui prie et qui respecte toutes les religions. Dans ma famille, la plupart sont allés à l'école catholique, ça ne nous pose aucun problème. Et la réalité, c'est que on peut vivre son islam en France, si on le vit chez soi, comme les chrétiens le font chez eux, comme les juifs le font chez eux. Moi, j'ai toujours mangé à la cantine, mais jamais mes parents ont même eu une fois dans la tête l'idée d'aller voir le prof en lui disant « Ma fille mange halal chez moi, dans ma maison. Mais elle ne mange pas halal à l'école, elle ne l'impose pas aux autres. » Voilà, et c'est ça aussi, s'intégrer dans un pays, c'est ça aussi faire nation. C'est avoir sa culture, l'assumer pleinement dans le respect des lois de la République et de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble. Alors, Nabila, je crois, très sincèrement, je crois que il est bien le discours. Moi j'ai envie d'applaudir le discours de Madi, parce que ça, c'est un discours de tolérance et c'est un discours de tous ensemble. Mais on n'a pas. C'est pas un discours de tolérance. Non, pourquoi ? Alors, attendez, Nabil. Et alors, on va dire oui, ouvrez les yeux. 95%, 99% des gens se comportent comme ça. Exactement. Vous avez une minorité. Moi, je ne dis pas. Moi, je ne dis pas. Non, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.